Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas dans ma cuisine, mais dans la cuisine de chez ma maman. Elle est partie en vacances, du coup j'en ai profité pour squatter un peu son plan de travail, histoire d'avoir un îlot central et de changer un peu la configuration de ma vidéo. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un entremets de saison avec la Mirabelle que j'ai décidé d'associer avec une base de biscuits croustillants à la cannelle, une mousse à la vanille et d'un côté un glaçage miroir orange et de l'autre côté un glaçage effet velours orange aussi, avec quelques fruits en déco. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je débute ma recette par la réalisation de mon insert à la Mirabelle car il nécessite un temps de congélation. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 380 g de Mirabelle, 50 g de sucre roux et 6 g de pectine NH. J'ai pour commencer dénoyauté toutes mes Mirabelles. Je les transfère ensuite dans mon mixeur de table. Et je vais en mixer la moitié avec ma pectine NH. Et je vais y ajouter le reste de mes Mirabelles, donc que je peux recouper encore par la moitié. J'ajoute ensuite ma quantité de sucre roux. Et je vais porter le tout à ébullition sur feu moyen et je vais laisser bouillir 1 à 2 minutes. Lorsque ma compotée de Mirabelle a bouilli pendant 1 à 2 minutes sans cesser de remuer, je vais la verser à l'intérieur d'un cercle à tarte de 16 cm de diamètre que j'ai posé sur un tapis en silicone posé sur une planche à découper que j'ai l'habitude de placer au congélateur. Donc je verse ma préparation à l'intérieur. Et je vais placer le tout au congélateur pendant au minimum 3 heures. Lorsque ma compotée de Mirabelle repose au congélateur, je continue ma recette en préparant la ganache à la vanille avec ces quelques ingrédients. 160 g de chocolat blanc de couverture à 34%, 220 plus 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 2 g de vanille en poudre. Je fais fondre dans un premier temps mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais transférer dans ma casserole ma petite quantité de crème, à laquelle j'ajoute ma vanille en poudre. Je vais porter le tout sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Lorsque ma crème arrive à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais émulsionner entre chaque ajout. Donc je verse un premier tiers et j'émulsionne. On obtient quelque chose de très élastique et d'assez brillant. Je vais ajouter un deuxième tiers. Je termine avec le reste. Et j'incorpore ensuite ma grosse quantité de crème froide. J'homogénéise le tout. Et lorsque ma crème vanille est bien homogène, je vais la filmer au contact avec du film alimentaire. Une fois que mon film est en place, je vais la réserver au réfrigérateur au minimum 3 heures. Lorsque ma crème repose au frigo, j'enchaîne avec la préparation de mon biscuit à la cannelle avec ces quelques ingrédients. Un jaune d'œuf, 45 g de sucre roux, 50 g de beurre doux, 65 g de farine, 4 g de levure chimique, un quart de cuillère à café de cannelle et une pincée de fleur de sel. Je commence par transférer mon jaune dans le bol de mon batteur avec mon sucre et je vais faire blanchir le tout à l'aide de mon fouet. Lorsque j'obtiens une sorte de crème, je vais y ajouter le beurre, je vais ensuite incorporer ma farine, ma levure chimique, ma cannelle et ma fleur de sel à l'aide de ma feuille. Je décolle légèrement ce que j'ai sur le côté pour obtenir une pâte homogène.
Lorsque ma pâte est prête, je vais la placer dans du film alimentaire. Une fois dans son film, je vais la réserver 30 minutes au frigo. Après une demi-heure au frigo, je vais pouvoir abaisser ma pâte sur environ 1,5 cm d'épaisseur et la détailler avec mon cercle à tarte de 16 cm de diamètre. Donc je farine pour commencer mon tapis en silicone. Donc je l'étale légèrement pour qu'elle rentre à l'intérieur de mon cercle à tarte de 16 cm de diamètre. Une fois que j'ai un disque assez grand, je vais pouvoir emporte-piécer du coup mon disque de pâte. J'enlève l'excédent. Je place le tout sur une grille de four. Et je vais cuire mon fond de pâte à 180 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes au four, ma pâte est cuite, je la laisse entièrement refroidir jusqu'au montage. Après le temps de repos de ma crème vanille au frigo, je vais la fouetter pour en faire une ganache montée avant de débuter le montage. Donc j'enlève mon film alimentaire et je transfère le tout dans le bol de mon robot. Donc je fouette le tout jusqu'à l'obtention d'une mousse à la vanille. Lorsque j'obtiens une ganache bien foisonnée qui se tient, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Donc je mets ma douille dans ma poche à douille. Je découpe, je tourne la garde autour et je vais m'aider d'un verre mesureur pour transférer ma crème à l'intérieur. Et je réserve le tout au frigo en attendant de débuter le montage. Une fois que tous mes éléments sont réunis, à savoir ma base de biscuit à la cannelle, mon insert à la mirabelle et ma ganache montée à la vanille, je vais pouvoir débuter le montage. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais pocher une couche de ganache à la vanille dans le fond de mon moule Universo de chez Silicomart. Donc c'est vraiment le moule que j'ai l'habitude d'utiliser parce qu'il permet de faire des entremets classiques. Donc je poche à l'intérieur de ce moule. Ce que je vais faire avant de pocher, c'est que je vais placer mon moule sur la planche à découper de mon insert qui était au congélateur. Donc je poche une fine couche en évitant d'insérer des bulles d'air. Je vais régulariser la surface avec une cuillère. Une fois que ma surface est régularisée, je vais venir déposer mon insert à la mirabelle. Au centre. Et je vais appuyer pour faire remonter la crème jusqu'à hauteur de l'insert. Je poche ensuite le reste de ma ganache à la vanille. Je vais en garder un tout petit peu pour remplir 2-3 demi-sphères de 3,5 cm de diamètre pour la déco. De la même manière, je viens régulariser avec le dos de ma cuillère et je vais disposer ma base de biscuit à la surface. J'appuie légèrement pour faire remonter ma ganache et je vais venir aplatir la mousse tout autour pour avoir une base régulière. J'aplatis également mes 3 dômes de crème et je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, c'est le moment de glacer mon entremets. Je suis un peu inquiet parce que le congélateur de chez ma maman est moins puissant que le mien, donc la crème est encore assez tendre. J'espère que ça va marcher quand même. Donc j'ai déposé les petits dômes de crème par-dessus. Je vais vaporiser dans un premier temps avec le spray velours et ensuite je viendrai couler le glaçage. Donc je me dépêche, je vais vaporiser dehors pour que ça fasse moins de saleté chez maman. Une fois que le spray velours est déposé, je vais pouvoir glacer l'autre côté de mon entremets. Donc mon glaçage est à 35 degrés, je vais pouvoir glacer mon gâteau.
Je laisse ruisseler quelques instants. Et ensuite, je viendrai couper les petites gouttes à l'aide d'un couteau. C'est pas un rendu hyper nickel, je suis un petit peu déçu. Mais bon, le goût sera le même. C'est juste à cause de ce congélateur qui a mal fait son travail. Donc je coupe les gouttes. Dans la précipitation, j'ai oublié de mettre un petit socle en dessous pour surélever le gâteau. Donc c'est un peu plus délicat. Je prends avec ma palette par en dessous et je vais le déposer sur le plat de service. Une fois que mon entremets est déposé sur son plat, je vais pouvoir continuer la décoration avec des petites fleurs en pâte à sucre et des mirabelles entières. Je viens déposer mes prunes et mes fleurs. J'essaie de masquer les petits défauts dus au problème de congélation et de démoulage. La recette de mon entremets Mirabelle vanille cannelle est maintenant terminée avec des finitions qui laissent un peu à désirer. C'est pas évident de pâtisser dans un endroit dans lequel on n'a pas vraiment l'habitude de travailler avec du matériel qu'on ne connaît pas. Je suis sûr que chez vous le rendu sera nettement meilleur, mais ça ne changera rien au goût. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram et mon Facebook, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt. Ciao!